vont se confronter encore une fois de plus sur cette deuxième map. Font chacun leur petite tête de tueur un peu. Fais ton regard de méchant, vas-y. On est toujours sur le flux du match officiel de la... Non, on est sur la TV. On espère que Valve a mis des bons relais. Et c'est parti directement Virtus Pro contre Fnatic. Flusha qui prend un très bon kill d'ouverture dans ce middle. Il prend également une bonne info, il voit beaucoup de monde. Et on va tenter de la remonter très rapidement par le connecteur pour les Virtus Pro. Ça pourrait le faire, mais pour l'instant, eh bien, avantage numérique en termes pour les Fnatic, pardon, je suis désolé, je fatigue un peu, même si Pacha rééquilibre pas mal là. Ouais, complètement. Pacha qui a essayé de rééquilibrer, mais on a essayé de passer rapidement, de la jouer très très rapide cette map, et ça s'est pas bien passé du tout au niveau du connecteur. On n'a même pas pu en sortir pour l'instant. Pacha maintenant en 1 contre 3 du haut de ses 22 HP, ça me paraît très très mal engagé pour le joueur polonais qui n'a pas la bombe est en visio. Voilà Flusha qui va venir ramasser un petit peu les miettes derrière et du coup triple kill pour Flusha une fois de plus qui a été décisif sur ce pistol round. Ouais, le pistol round qui s'est passé à une vitesse quand même assez incroyable. Les Virtus Pro qui ont voulu emballer le match, je pense un petit peu comme Fnatic a emballé l'overtime tout à l'heure, sauf que c'est pas passé du tout. Pacha seulement qui prend 2 kills et là eh bien le force buy qui va être de rigueur, les Tech9 qui sont de sortie en face. On a du bison sur Snax, hein, c'est pas forcément l'arme qu'on voit le plus souvent. Le scout qui est sorti également. Les Fnatic qui sont sur Snax, sur Pronax, pardon, je mélange un petit peu tout. Et Krims qui va aller agresser directement le middle en plus. Qui vient tellement prendre cette information de savoir s'il y a du monde middle. Il risque de prendre la coupe derrière. Au niveau des terroristes, on s'est séparés. On a 3 joueurs qui sont passés au niveau de la hauteur A. Les 2 autres qui vont être au niveau du B, en général, c'est pour faire un petit peu de bruit, pour essayer de keeper l'attention au niveau du B et garder les CT en place pour pouvoir ensuite vite repiquer vers l'underground. Mais là, finalement, non, on va aller jusqu'au bout, faire du bruit, montrer de la présence. Et on voit déjà la rotation au niveau CT. On a 4 joueurs CT sur le bon site B. C'est le bon move que sont en train de faire les Virtus Pro parce que regarde, on n'a plus que All of Master pour défendre le bon site A. Et effectivement, les kills qui sont pas du tout à l'avantage des VP, seulement la bombe qui va pouvoir être plantée. Olof qui est en train de rentrer, Olof qui poke un petit peu. La bombe qui va pouvoir être plantée dans la smoke. Et maintenant, il faut tenir pour les joueurs Virtus Pro. C'est un 3v5 qui est en train d'être joué. Bialy qui va quand même gratter un premier kill sur All of Meister. Et la reprise qui est là. Bialy qui tente de retourner à la décale pour apporter un petit peu plus d'avantage. Et Taz qui fait le bon move en passant spawn CT. Est-ce qu'il va pouvoir empêcher la défuse? Pour l'instant, il tire pas. Il la joue bien Taz. Et il va faire tomber le joueur le plus proche de la bombe. Ça tient pas mal. C'est un 2v2 là. Ça gagne du temps. Et maintenant, on est obligé de diffuse parce qu'on a plus le temps. Pacha qui essaie de rentrer dans le smoke. Est-ce que Pacha peut réussir à le faire? Non, c'est le move parfait de la part de Flusha qui se met devant pour couvrir. Non, ça pète pas. En mode bouclier humain. Mais son collègue a finalement relâché le diffuse, hein. Un peu trop de pression, il a commencé à être poké. Ouais, très bonne strat de la part de VP, hein, qui ont réussi à feinter sur le B en lançant deux terreaux qui sont allés planter en A. Et surtout, le backup de Fnatic qui a été très bon, hein. Ils sont pas repassés par le connecteur. Ils sont passés tous par le spawn CT, ce qui a évité qu'ils se fassent couper. Donc très très bien joué de la part des deux équipes. Ça va être quand même un petit peu plus dur pour VP maintenant. Il décide de partir sur une écho. Beaucoup de stuff. 4, 5 flash, pardon. 5 smoke. Oh là là, ouais. Je commence vraiment à fatiguer de la part des Virtus Pro. On va tenter, visiblement, un petit fake en A pour repartir en B. Est-ce que les Fnatic vont s'y laisser prendre? La bombe reste là pourtant. Il y a 2 joueurs qui partent de l'autre côté. Alors là, on a l'impression que c'est un petit peu gâché du stuff pour rien. On lance du stuff au niveau du A, mais derrière on n'aura plus rien. On aura une smoke, une flash, 2 smokes, une flash encore pour y aller. Le stuff qui va partir vers le B. On essaye de faire croire encore à un fake en fait. C'est ça, un fake dans le fake. En fait, on va en B, mais en fait, on est encore resté en A et on essaye de vous la faire à l'envers. Est-ce que ça marche pour l'instant? J'ai pas l'impression. On a Krims qui est resté au niveau de ce collecteur pour l'instant. On l'a joué reculé de toute façon, les Fnatic sur ce bon site A. Ça y est, on sort. Ça a été vu. Taz qui essaye de faire un petit peu le taf. Mais le Master qui arrive à faire parler le Tech9 là-dessus. Double kill. Ça laisse Snax tout seul. La bombe qui est à terre. On n'a pas réussi à poser la bombe sur ce round. Olofmeister qui a récupéré le Tech9 effectivement, et on connaît son affinité avec cette arme. Snax qui se retrouve tout seul. 1v4, la bombe qui n'a pas été plantée. Il va devoir tenter la reprise maintenant et il va pouvoir gratter un premier kill sur Flusha. Maintenant il va falloir continuer. Krims qui va le calmer directement et c'est un 3-0 déjà pour les Fnatic. Les 3 premiers rounds qui se sont joués quand même extrêmement rapidement. Sur cette map, pourtant Mirage, on a l'habitude de voir quand même des rounds assez longs. Ouais, mais ils peuvent se permettre encore une fois avec les guns, hein. Les guns ça permet de courir un peu partout. Donc surtout beaucoup de fake aussi qu'on voit. Donc 2 tentatives de fake en B, à chaque fois ça passe en A. C'est presque passé, mais la défense de Fnatic était très solide. Donc, on la joue intelligemment, on la joue stratégique sur ces premiers rounds côté Virtus Pro.
là où on les aurait peut-être attendus un petit peu justement, elle est en mode bourrin alors que c'était de l'écho, mais finalement non. En tout cas, les choses sérieuses commencent. On a des AK, du stuff en main. On a Pronox qui a été boosté au niveau de cette corniche qui peut faire très très mal parce que ça lui donne une bonne vision là-dessus. Et voilà, la vision il l'a, il se débarrasse de Snax, le Revenge propre qui arrive tout de suite derrière, 4 contre 4, le middle qui est investi par les VP pour l'instant. Ça leur donne l'occasion de pouvoir rediriger un petit peu Weevil. Et là, les VP ils ont quand même un bon coup à jouer étant donné que voilà, Flusha qui va quand même commencer un petit peu à faire son backup, mais les CT qui étaient extrêmement répartis sur les BP, il aurait fallu beaucoup de temps pour se réunir du côté des Fnatic. J'espère qu'il va s'avancer, j'espère qu'il pourrait tomber là-dessus et ça va normalement lancer la grosse agression en B. Pacha en plus qui est passé dans cette corniche. Flusha qui va devoir temporiser énormément. On n'a pas osé y aller du côté des Virtus Pro et une fois de plus on va rediriger en A pour Olofmeister, Krims qui va s'avancer dans le middle, qui va prendre une info qui se dit c'est bizarre, ils sont toujours pas passés quand même. Là, attention parce que Pacha qui est quand même bien placé, il pourrait faire tomber Krims. Si Olofmeister n'arrive pas à tenir ce BPA, ça pourrait être dramatique pour les Fnatic. Ça va sur le bon site, hein, ça redirige encore. Est-ce que ça va être le bon call des VP? En tout cas, on fait tomber Bialy. Le bon site est complètement ouvert, du coup ça redirige. Mais ouais, Pacha qui pour l'instant n'a vu aucun CT. Effectivement, parce qu'il y a Krims qui s'avance middle qui est en train de revenir par le connecteur et son collègue qui est en train de revenir par le city spawn. C'est du 2 contre 4 avec le stuff. Pour l'instant, le round est bien engagé pour qu'il soit remporté par les Virtus Pro. Ils ont récupéré un sniper en plus, donc ça va vraiment faire leurs affaires. Pacha qui va gratter tranquillement ce kill sur Krims qui était dans son connecteur et Flusha qui va tenter d'aller économiser. Seulement, ça risque quand même d'être difficile puisqu'on a Pacha qui est déjà présent sur le BPB. Il va sans doute aller le chercher dans cette kitchen. Flusha qui va peut-être tomber. Flusha qui voit son adversaire et qui lui met quand même une bonne tête assez rapide. Il va pouvoir garder sa M4. Non, il décide finalement de la switcher pour une AK de manière assez logique. Mais ce premier round armé qui est largement allé à l'avantage des Virtus Pro. Ils ont récupéré le sniper qu'avaient acheté en plus les Fnatic, qui risque de les mettre vraiment dans la galère économiquement parlant. Et ça, ça peut être le début d'un grand retour sur un match. Une redirection. Hein. Une redirection et puis la patience de Pacha. Je me suis dit, putain, le pauvre, ça fait une minute qu'il est placé là et qu'il attend sagement de pouvoir faire un kill de dos. Il l'a fait à la fin. Mais finalement, ouais, il était à deux doigts de rien voir du round. Finalement, c'était ses c'est un petit peu ça, ouais. Effectivement, mais le move un petit peu particulier de Krims qui était en plus de s'avancer middle, qui est pas commun en CT, surtout en infériorité numérique. En tout cas là, on est en train de cramer les dernières économies et le bataille de sniper qui va être à l'avantage de Olofmeister qui était à deux doigts en plus de voir le joueur terroriste en faire tomber un deuxième. En tout cas, avantage numérique dès le début du round pour les Fnatic qui n'ont pas le droit de perdre ce round parce que sinon c'est une écho derrière. Non, effectivement, Snax qui a récupéré le sniper de Pacha. On va rediriger en A les Fnatic qui sont présents, qui décident. Regarde, énorme rotation au niveau du spawn CT. On va avoir un joueur qui va revenir jungle, un joueur qui va retourner kitchen. Les Fnatic qui se remettent bien prêts à recevoir. Beaucoup de stuff qui arrive en A et c'est parti. Krims qui est complètement deny là au niveau de ce connecteur. On va envoyer les belles HE de la part de Bialy, mais pour l'instant Krims qui fait tellement le taf avec ce double kill. Les Virtus Pro qui sont en train de s'écraser sur la défense des Fnatic et Neo qui va Bialy qui va quand même réussir à prendre le kill. Mais regarde la bombe qui est abandonnée, le backup des Fnatic qui est déjà présent. À part ce move de Neo qui va peut-être pouvoir commencer à rétablir l'ordre des choses, mais ça risque d'être difficile. Il est en 1v3, il a plus beaucoup d'HP. Normalement c'est un round qui va être bien sécurisé par Fnatic. Ouais, sa position en plus qui est complètement grillée. Résultat, les prochaines qui peuvent partir, ça a été vu. Voilà, on va tirer dessus. Il aurait peut-être pas dû sauter, Neo là-dessus. Il tombe. Ce round c'est important, est remporté par les Fnatic. On n'a pas posé en plus du côté des Virtus Pro. Résultat, économiquement parlant, c'est un petit peu la lutte. Il y a la question qui va se poser, est-ce qu'on force buy ou pas? Les Polonais, le choix difficile de savoir. On a un joueur à 4K7. Arts, qu'est-ce que tu fais là? Teco? Ouais, sécurise sans hésiter. Ils ont trop. Je crois qu'eux, ils sont pas tant que ça dessous encore fanatiques. Donc, des fois, surtout quand il faut force buy, c'est quand l'équipe en face. Tu peux les pousser en écho. Donc, mais bon, ils sont vraiment trop short, je pense, pour. Ils préfèrent peut-être sécuriser et partir sur des snipes. Donc, Ils n'ont pas envie de ralentir encore les rounds, l'arrivée des rounds armés. Peut-être les joueurs Virtus Pro, ils se sentent en confiance sur cette map et ils veulent aller les jouer en armée. Flusha pour l'instant avec Pronax qui fait définitivement le taf. Les stuffs qui sont excellents pour les joueurs Fnatic et ça risque d'être imperfect. Bialy qui se retrouve tout seul. Il a un deagle, il pourrait gratter peut-être une tête. Mais non, finalement, Flusha va le calmer assez vite. Triple kill pour Flusha. Au calme et c'est déjà le 5-1 cette map qui est emballée dès le début. C'est très propre de la part de Pronax, hein. Il saute, il prend l'information, Molotov, HE et derrière arme en main. Arme en main, il finit le travail, mais c'était le stuff parfait comme tu as dit.
Impressionnant. Allez, deuxième round important. Ouais, c'est Round maintenant. armé et pas de sniper parce que pas de bombe posée, pas assez d'économie et puis il faut du stuff sur Mirage. On sait à quel point il est important ce stuff. Pas de sniper non plus chez les Fnatic. On va mettre une petite smoke pour pouvoir quitter tranquillement le jungle et j'espère qu'il va quand même réussir à prendre le kill en travers sur Pacha. Flusha qui va mettre la pression également dans la corniche et c'est bien fait. Hein. Déjà 2 joueurs Virtus Pro qui sont tombés. On se retrouve dans une situation difficile là pour les Polonais. Il va falloir tenter de repiquer vers le A. TaZ qui pourrait quand même aller prendre une bonne position ici. Seulement, eh ben, ça a été abandonné en fait par les joueurs Fnatic. Ah, c'est tellement attendu. Ce joueur Flusha qui est vigilant, qui se dit, on l'a lâché depuis un moment, le Pigeon, on va quand même y aller en mode prudent pour le reprendre. Heureusement, TaZ aura l'ascendant, il aura l'avantage d'être lui préparé et d'être sûr. Et du coup, c'est du 3 contre 3, on repique un petit peu en numérique. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a Pronax qui est complètement avancé dans les appartements A. Ça peut être décisif parce que les VP ont envie de poser sur ce bon site. Et d'ailleurs, ils s'en méfient. Hein. Ils s'en méfient parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas fait tous les kills sur ce BPA. Les VP, Pronax qui attend tranquillement que ses coéquipiers lui donnent les informations. La bombe qui a été plantée, Olof qui fixe un petit peu et Pronax qui va tenter de sortir. Toujours en slow. Il voit un joueur, ce sera TaZ qui va tomber. Pronax qui prend le double kill sur Bialy et il ne reste déjà que Neo. Neo qui doit couvrir la bombe. Il est en 1v2. Il est complètement repéré. La Molotov qui va l'empêcher de prendre tout simplement la ligne qu'il aimerait. Il prend tout le stuff du monde, Neo, sur ce coup-là. Et il va quand même pouvoir faire tomber le bomber. Peut-être le double kill pour Neo. Non, dommage. Krims qui s'en sortira. Est-ce qu'il a le temps? Oui, il a un kit. Ça va être bien sécurisé par Fnatic, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Bon placement de Pronax, hein, il s'est laissé oublier. Et il a réussi à sortir ce double kill qui a été super important. Et la com qui a été rapide pourtant, hein, parce qu'on voit le joueur Théro se retourner du moment où son collègue est mort, alors qu'il était aussi silencieux. Donc c'est vrai que la com a été rapide sur le Mumble. Et ouais, finalement ça s'est joué à 11 petits HP cette fin de round. Krims qui a eu un petit peu de réussite là-dessus et qui donne le round supplémentaire à son équipe. Les VP, ben voilà, on est en écho. Voilà, les joueurs qui ont beaucoup vu qu'on a un petit peu de sous quand même, on devait avoir 2K5, 2K8, on a acheté les flingues, un petit peu de clever sur les gens qui avaient beaucoup d'argent et on va essayer de passer en rapide sur ce bon site A. Ouais, on va le tenter, mais pour l'instant ça leur réussit pas trop. Et les VP qui sont au pied du mur, hein, vraiment, ils sont menés 6-1 sur cette deuxième map. Ils ont perdu la première à l'issue d'un overtime, extrêmement, une carte même en règle générale, extrêmement disputée. Maintenant, il faut arriver à revenir tout de suite. C'est leur map, c'est eux qui l'ont choisi. C'est les patrons de Mirage. Est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à caler cet écho? On entend beaucoup de stuff, beaucoup de smoke et de flash de part et d'autre. Mais Olofmeister présent sur le BP qui va tomber instantanément. Snax qui met le gros headshot. Pour l'instant, les kills qui sont à l'avantage des VP. On a récupéré une arme en plus. Mais les Fnatic toujours présents. La bombe qui sera plantée malgré tout. La bombe qui va être posée. Les smokes qui vont pas tarder à se diffuser. Le choix stratégique, c'est de s'avancer à 2. Théro directement au niveau de ce city spawn. Pour l'instant, ça se passe bien. Finalement, Krims qui va revenge derrière, mais qui reste avec 20 petits HP. Autant dire qu'il y a moyen de le faire dans le bon double décal de la part des Fnatic là-dessus. Flusha qui fait encore son taf au niveau de l'EDF. Allez, Néo, 2 joueurs le HP en face de toi. Le premier kick est fait, le diffuse qui est en train d'être fait. Il l'a pas entendu, je pense qu'il l'a pas entendu. Et voilà, il va chercher. Le timing. Il l'a. C'était juste. La seconde près. C'était très très juste pour Neo. Mais Neo qui met un très gros clutch quand même. Triple kill dans ce round là. Ton joueur préféré, Arts, qui sauve un petit peu son équipe. Sauve les meubles. Et puis surtout une écho qui vient d'être passée par VP, quoi. Donc, avec quand même du stuff parfaitement placé sur Bomb Site A. Ça allait très rapidement, ils ont réussi à faire la différence. Et Neo qui met le clutch. Fnatic qui misait beaucoup sur la temporisation de Olofmeister sur le BP. Au final, il prend qu'un seul kill. Et du coup, l'écho qui est bonne. On va faire une grosse agression directement dans les apparts A pour tout simplement essayer d'off une zone pour les joueurs Fnatic. Olofmeister qui pourrait faire très mal parce que là, on est en train de fake une prise A pour repartir en B. Il va avoir un timing pour choper du monde de dos là. Il va avoir l'information, surtout ça va être vital. Il est en train d'arriver. Et on voit les 3 joueurs CT qui étaient positionnés sur le A qui sont en train de rotate et de repartir direction le B parce que Olofmeister va décaler. Olofmeister au bon timing. Ah, il a été vu quand même. Il a été vu, il est obligé de reculer forcément. C'est pas la meilleure arme du monde face à une AK, personne. Non. Je sais pas ce que t'en penses. Résultat, voilà, il préfère jouer safe et reculer. Mais on a la chance, c'est que les VP sont partis pour la première fois sur une tempo parce que la bombe avait été lâchée derrière et ils sécurisaient la map. Ils ont pris des zones importantes, ils sont déjà dans le connecteur et ça c'est pas mal. Snax qui va pouvoir mettre un petit peu le bordel là-dessus. On a forcé les Fnatic à reculer sur des positions un petit peu plus classiques sur les BP.
on est en bonne maîtrise de la map et finalement on se dit qu'on pourrait repartir en A. Olofmeister qui s'avance dans le contact, qui se fera fraguer par Bialy à moitié dans la smoke, ce kill d'ouverture important et qui pourrait amener les Fnatic en écho s'ils venaient à perdre le round. Donc là, un round à ne pas sous-estimer pour les Virtus Pro. Bialy qui prend encore un kill. Et là, c'est définitif. Ça va lancer en A. Il reste 20 secondes. J'espère qu'il va prendre ce kill au CZ. Mais pour l'instant, c'est bien engagé pour les Virtus Pro. On vient chercher le contact. On n'a pas peur à côté des Virtus Pro. Attention toujours à ce flusha au niveau de ce ticket qui va faire un premier kill, qui va pas hésiter à rentrer dans cette smoke une fois de plus avec la flash. Il n'a pas été vu, mais il a été entendu par contre. Résultat, voilà, il se retrouve un petit peu dans le triangle DVP. Et il tombera. Pronax qui se retrouve maintenant tout seul, qui devrait logiquement aller conserver son M4. Il va gratter du kill peut-être. Non, même pas. Il va se faire complètement avoir par Taz. Bialy, ce double kill d'ouverture, vraiment très très propre. On le voit à l'écran là, Bialy, une pièce maîtresse. Toujours zen, Bialy, tu vois. Toujours calme avec un demi-sourire aux lèvres. Et il peut l'avoir le sourire parce que Virtus Pro, ils mettent un round important là-dessus. Du côté Fnatic, on n'a pas d'argent. Virtus qui décide de partir sur un contrôle un petit peu plus classique sur Mirage. On contrôle le middle, on laisse un seul joueur en B. Pronax qui va quand même essayer d'aller chercher mid. Ouais, Pronax il a envie de la jouer rapidement, mais voilà, face à eux il y a des armes et ça nettoie littéralement. On a voulu tenter une agressive middle, on est tombé nez à nez à 3 terroristes qui avaient eux décidé de faire une agressive middle aussi. Et forcément les Ockers ont parlé, ça a été un round expéditif. Ouais, franchement, la Virtus Pro qui la joue bien et je suis toujours étonné par la rapidité des rounds depuis tout à l'heure. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Virtus Pro qui a réussi à mettre 3 rounds d'affilée et qui du coup, sont très très bien en termes d'économie. Ils ont décidé de pas sortir le sniper. Aucun sniper de part et d'autre pour les joueurs sur cette map. Et l'agression middle de la part des Fnatic, regarde, c'est tellement attendu. Les Virtus Pro qui la jouent vraiment en retrait. Et là, ils pourraient se faire prendre en tenaille par le connecteur, les deux joueurs Fnatic, ça pourrait leur coûter très très cher. Ça peut faire mal, mais attention parce qu'il y a quand même beaucoup de CT. Snax il va faire le pot kill, Snax c'est vigilant, qui lève la tête et qui prendra avec la 2 Taz un deuxième kill. Mais Crims qui fait le taf derrière et qui revenge instant. C'est du 3 contre 2. Grâce à ce move, on limite un peu la casse, mais Crims qui se fait choper les VP qui sont partout et qui sont à chaque fois au bon endroit pour pouvoir faire le revenge. Olofmeister tout seul, 1 contre 3, qui est en train de repartir rapidement au niveau de ce B. Voilà, il va passer par le Peugeot 2, essayer de grimper, d'y aller. Effectivement, c'est là où vont aller les Polonais. Les Polonais qui sont 3. La bombe qui va pour être posée, il a été vu. Il a été vu, ça va être difficile. Et une bonne fluidité une fois de plus dans les moves des VP. Ouais. Ils ont, même si Crims vient les chercher là dans cet underground pour gratter un double kill, et bien derrière, on envoie directement, c'était Bialy si je me trompe pas, dans les apparts pour lui couper la retraite. Taz, un double kill important également, et Olof qui pourra pas faire grand chose à part keep ses armes. Qu'est-ce que peuvent faire les Fnatic là un petit peu? On sent qu'ils se sentent débordés dans cette map. C'est toujours cette impression là quand tu joues contre VP sur Mirage, c'est que ça va très vite. Ils arrivent toujours à placer des joueurs dans des endroits sur le connecteur, dans le Balta, ça va très vite et ils se sentent à chaque fois. Tu penses avoir eu, mais sauf qu'ils ont en fait la petite seconde, les petites 2 secondes en plus qui fait qu'à chaque fois ils te débordent en fait sur cette map là. Et c'est vraiment très très dur de les jouer parce que ça va très vite. On se rend pas compte mais ça va très très vite. Les informations et leur placement sont. Et les switches d'aggro entre joueurs aussi effectivement qui sont toujours aussi impressionnants. C'est ça qu'ils font très très bien sur Mirage. On va partir cette fois sur une attaque assez fast, une fois de plus, vers le BPA. On sait que c'est de l'écho en face. J'espère qu'il est au CZ. J'espère qu'il pourrait faire mal, bien placé au contact directement en sortie à part. On n'a pas tant de joueurs que ça pour couvrir le A pour les Fnatic. Le BP est même quasiment offert. En plus, j'espère qu'il va tomber instantanément. Et ce backup, regarde, le backup des Fnatic, ils sont déjà tous en train de revenir là. Ouais, bah en même temps, du moment où ils ont vu les stuff arriver en l'air, ils ont demandé le backup instantané. Mais voilà, ils sont pas trop pressés les VP, tu vois, ils lancent leur stuff, ils s'appliquent, ils checkent un petit peu tout, comme ils savent que c'est de l'écho en face, pas de risque. Attention à Flusha au niveau de... Snax qui se retourne et qui met les balles tellement rapidement. Olofmeister qui aura eu le temps de faire un kill avec son M4, laissant Pronax tout seul 1 contre 4. On a laissé... Ils sont low HP, hein, regarde-moi ça. 10, 5, 12 HP, 34 HP du côté des VP. Mais voilà, Pronax qui va tout de même aller essayer de... Il va rotate pour aller vers le T-spawn pour essayer de gratter un kill en exit peut-être. Non, d'ici il va aller vers le B. Ou alors il veut pas donner $300 à ses adversaires. Alors les VP sont plus à ça près, je pense, parce que je crois que ça fait 3 ou 4 rounds d'affilée qui sont en train d'enchaîner. Il va réussir à gratter un kill tout de même et potentiellement ramasser une arme. Ouais, ça pourrait faire ses affaires là à Pronax.
c'est toujours ça de prix, surtout que c'est une écho, donc il n'a pas investi grand chose d'autre que $400 dans son P250. Il va essayer de la conserver, ça va être mission réussie pour lui. 6 partout, les VP qui reviennent au score. Les VP qui. Il y avait quoi? Il y avait 6-1, quelque chose comme 6-1. La même dynamique que sur Cubble, encore une fois. Domination de Fnatic et VP qui arrive à se remettre dans le match. Alors, est-ce que ça va faire comme Cubble au final, finalement, les Fnatic reviennent un petit peu, puis les VP, puis les Fnatic, puis les VP, puis finalement, une dernière fois les Fnatic. En tout cas, Virtus Pro, il continue à mettre une pression assez ouf. Pacha qui est envoyé une fois de plus à l'ouverture et qui va prendre ce kill sur Olofmeister en A. Regarde, 1 minute 30 de jeu encore, il y a déjà 2 kills pour les VP, triple kill. Ça respecte plus là, c'est parti. La composition double snipe des Fnatic qui a été achetée, il n'y a même pas une balle de snipe qui est partie. On s'est fait calmer par Pacha, on se fait calmer ensuite sur le bomb site A. Et résultat, il reste Pronax et Flusha en M4 pour gérer un 2 contre 5, 2 contre 4 maintenant. Mais la bombe qui est posée en A, le BP qui est sécurisé. On a Flusha qui est middle, Flusha derrière les caisses qui peut peut-être faire la surprise, gratter un kill supplémentaire. Il va récupérer un sniper, c'était la bonne opération, tuer Pacha. Ouais. Obliger les terroristes derrière à racheter un snipe et inversement eux à éviter l'investissement sur le round d'après. Mais pour ça il faut réussir à conserver les armes. En tout cas ce qui est sûr c'est que les VP vont passer devant au score 7-6. Ouais, là les VP qui sont en train de revenir complètement dans le side terreau. C'est leur map. C'est pas un hasard, vraiment. Flusha qui tente d'aller encore gratter du kill, mais attention, il pourrait mourir, il pourrait perdre ce snipe, et c'est le cas. Taz qui vient le chercher. Le bon move. Le bon move, encore une fois. Et on a $16 000 déjà encore dans les mains de Taz. J'ai l'impression qu'on va avoir une petite pause. Non? Ah non. Non, même pas. Là, je pense que on est à quelques rounds du changement de side. Je pense que les Fnatic en profiteront pour discuter au changement de side. Là c'est pas vraiment nécessaire, il reste 2 petits rounds avant la fin de ce side. Pacha qui avait le bon spawn pour essayer de décaler, mais attention, Bialy qui l'a vu quand même. Je pense que Bialy en partant l'a vu qu'il y avait une agression. Non, il se retourne pas. Il y a le doute, ça s'est joué à pas grand chose. Effectivement on a un joueur, c'est Olofmeister qui est en train de passer par derrière, qui a lui agressé la GA. Il reste Bialy, mais Bialy attention, voilà. Le mauvais timing, il était en train de prendre sa marque pour lancer son stuff et Olofmeister qui décale au bon moment. Ouais, et Fnatic qui joue pas très agressif en défense. Ils ont essayé une fois ou deux, ils se sont fait complètement calmer dans le middle notamment, mais là ça va repartir en B. Les apparts, on a Pronax normalement qui doit être prêt à recevoir. La bonne molotov qui va partir, la flash qui lui permet de prendre une information sur les 2 joueurs présents et de demander un backup. Pacha qui met en plus un très bon coup de snipe, même s'il n'arrive pas à faire tomber le leader in-game des Fnatic. Et là, le round qui se pose un petit peu, il reste 50 secondes. Beaucoup d'options encore disponibles pour tous les joueurs. On a mis un joueur connector, on a notre bombe qui s'avance tranquillement dans les apparts. Est-ce qu'on va vraiment s'impliquer dans ce B? C'est tellement senti par les Fnatic, on a déjà backup, on a déjà 3 CT sur le bomb site. Pronax en plus avec ses 17 HP qui va faire un kill supplémentaire. Pourtant il était au HP, il va finir par tomber pendant ce temps. Taz en fait un. Mais les Revenge qui sont tellement propres, tellement rapides. Neo qui se retrouve tout seul, qui est en train d'arriver par la corniche. Face à lui, j'espère l'OHP. Mais voilà, le problème c'est surtout les 2 autres Fnatic qui ont des lignes assez serrées. Voilà. Ça va être donné 7 partout, les Fnatic qui reviennent au score, qui ne laissent pas s'envoler les Virtus Pro comme ça sur une si belle lancée. C'est vrai. Et qu'est-ce qui a fait un petit peu la différence selon toi dans ce round là pour Fnatic? L'agression de Olaf qui a complètement donné les infos de ce que était en train de prévoir un VP quoi. Et qui les a gênés. Et puis cette prise, peut-être aussi Bialy qui s'est fait surprendre un peu sur sa préparation de stuff. C'est vrai. Les VP qui donc, après une série impressionnante de 6 rounds mis d'affilée, eh bien viennent de se faire un petit peu sécher par les joueurs Fnatic. On repart sur un bon round d'armée, double sniper, une fois de plus en terreau, Snax et Pacha qui vont tenter de l'utiliser, mais c'est Taz qui fait un travail absolument fou depuis le début de ce match. La AK qui parle et qui vient chercher la tête de Crims, même si ça lui a coûté 94 HP. On a pris le middle, on a un joueur au niveau de la Penta, ça pourrait laisser présager qu'on a envie de finir sur le A, mais Bialy peut également être utilisé en termes de coupe. C'est-à-dire on attend d'agresser le B et derrière il passe gentiment derrière, ramasser un petit peu les CT qui sont en train de back up vers le bomb site. Côté Fnatic, on fait le pari de jouer tout seul en B. On se dit ça va finir en A. Résultat on est à 3 pour l'instant, est-ce que ça va être le bon call? On a un boost qui est fait au niveau du Pigeot, Flusha le sait, Flusha fait déjà un premier kill. Il a vu un joueur passer au niveau de la corniche je pense, il voit l'autre qui saute. Fnax qui le fume, oh là là c'est tellement bien fait, 4 contre 3 maintenant. Olofmeister qui fait le bon move une fois de plus, qui va surprendre, qui va faire tomber le bomber derrière, le revenge de Snax.
Et là, le round qui change complètement, Snax en 1 contre 2, qui a la bombe, il lui reste 30 secondes pour choisir un bomb site. Il va récupérer une AK, c'est quand même plus facile pour gérer ce genre de situation. Et il va devoir choisir son BP, ce sera sans doute du B. Pronax qui va être là. Et Pronax qui l'entend complètement. Snax qui s'avance sans aucun scrupule, en courant. Il va tenter de rentrer sur le BP. Pronax est caché, qui va empêcher la pose de bombe normalement. Voilà qui est fait. Ouh, Fnatic qui s'est fait peur quand même, 8-7. C'est déjà un très bon side terreau. Ouais, 7 rounds en terreau, c'est bien. On avait dit que justement VP avait un très bon side en terreau, donc ils l'ont montré. Et ils ont été, ça aurait pu être même un peu plus que ça. Parce qu'ils perdent vraiment les premiers rounds. Hein. Ouais. Il y avait 6-1, ils ont réussi à remonter, donc ils s'en sortent bien. C'était quand même moins bien annoncé tout à l'heure. C'est clair, 6-1. En tout cas, ouais. Surtout le jeu VP qui asphyxie complètement le jeu Fnatic très très rapide. Donc, surtout qu'ils ont cette tendance à démarrer le round très vite, prendre un endroit très vite, sans pour autant finir très vite derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre rapidement en 10 secondes et derrière attendre une minute. Sur la map, sur des endroits stratégiques. Et après, ils peuvent justement rediriger après de cette façon-là. Mais maintenant, c'est pas fini quand même. Il va falloir faire la même en défense. Les sides qui viennent d'être changés sur un score, on va dire le score le plus serré qu'il puisse y avoir sur un side. Fnatic qui va devoir passer en terreau. Est-ce que tu connais un peu le jeu de Fnatic terreau sur Mirage? Mes VP en CT par contre sont souvent très très agressifs sur le mid. Ils reprennent énormément, que ce soit par la corniche, par le connecteur, par le Balta. Donc ils sont très 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 agressifs sur cette zone. Donc, Snax qui n'hésite pas aussi à s'avancer sur un appart avec un sniper par exemple. On sait qu'ils aiment bien jouer avec plusieurs snipers, les Virtus Pro. La part B qui est souvent aussi victime de ces agressions Il y a Pacha aussi qui a tendance à s'avancer middle souvent avec un scout ou un snipe. Il n'hésite pas, il est couvert au niveau de l'underground par un Snax ou un Neo et derrière il s'avance middle et il prend la ligne carrément avancée au niveau terreau. Voilà les stats un petit peu qu'on a au premier side. Hein. C'est Crims en forme du côté des Fnatic avec pas moins de 16 kills. 13 kills à la M4, donc autant dire que c'est son arme de prédilection. Et en face, c'est plutôt serré. Bialita, Snax et Neo qui sont dans un mouchoir de poche, on va dire. Bialy qui a fait quand même pas mal d'ouverture sur la side terreau. C'est-à-dire qu'il a le même nombre de kills que ses coéquipiers, voire un petit peu moins que Taz. Mais non, il en a un peu plus, pardon. Mais par contre, des kills extrêmement importants. Le GR qui est lancé et Snax qui nous sort un dual élite, ça c'est vraiment pas une arme commune sur un GR. Hein. Il a envie d'avoir des balles, hein, Snax. Il a envie de pouvoir tirer un petit peu à vue. Alors que côté Fnatic, on a fait le choix, ça va être le bomb site A. Le bomb site A, les VP qui ont décidé de le jouer en reprise, hein, parce qu'on a personne dessus, on est en retrait, on laisse le stuff arriver, on se positionne. Taz qui est vigilant des fois il y en a un qui arrive au niveau du middle, mais non, les Fnatic arrivent tous depuis la pente A, ils vont pouvoir poser la bombe. C'est compliqué la reprise en A quand t'es CT parce que ça peut être au niveau de la pente A, ça peut se repositionner au niveau de la hauteur A. En tout cas, on revient chercher le contact pour l'instant, et les joueurs Fnatic ont décidé d'agresser carrément ce city spawn, et pour l'instant ça se passe relativement bien. Sauf le T4, j'espère beau sur Olof, mais c'est un 2v4. Neo qui va prendre quand même un bon headshot là-dessus, et sans doute le deuxième kill, j'espère qu'il tombe, et maintenant c'est un 2v2, il y a un kit en plus. Hein. Snax qui a récupéré le kit de son défunt coéquipier. La smoke qui va peut-être pouvoir être placée, Flocha qui est vigilant, et Neo qui va devoir tenter d'aller chercher. Il a pas le defuse kit. Ça va passer pour les joueurs Fnatic. C'est passé en force. Hein. En force, ouais. Et encore une fois avec le Tech9 qui est droppé sur Olaf qui a permis de bien contrôler le spawn. Du coup, la seule façon d'arrêter Olaf, c'était que JWLTK, quoi. Bien sûr, personne ne stopper peut Olaf. Il voulait un Olaf. peu jouer au Tech9, il se dit, bon, ça a l'air marrant cette arme. Et c'est intéressant ce rush à 3 directement du spawn CT par les joueurs Fnatic également, pour vraiment pas prendre de risques, pas aller jouer des duels, vraiment apporter une supériorité numérique contre un éventuel backup. Ça a bien marché. Maintenant en face, ça a force buy bien sûr. Neo qui tente un petit peu avec son scout, qui s'est fait vite calmer par un certain nombre de HE. Pacha qui va le récupérer du coup. Et les Fnatic qui prennent position dans le middle en lâchant complètement par contre le BPA. Ouais, on prend le risque que ça puisse s'avancer derrière BPA, c'est intéressant. Donc autant dire qu'il faut pas trop traîner dans ce middle, hein, parce que quand tu délaisses complètement une extrémité de la map, tu prends le risque que tu aies un CT en face qui s'avance et qui lise complètement ton jeu.
Donc là on accélère, on smoke le connecteur, on smoke le Pigeot et on y va au niveau de la corniche. J'espère qu'il fera le premier ménage au niveau de ce bomb site B. Alors le positionnement des CT qui est déjà en train de se remettre en place. On tombe. Ouh, Snax il l'a vu là, c'est sûr. En plus il arrache la tête de JW à ce moment-là. Il faut plus se présenter là. Snax il est bien, il attend gentiment. Il va donner l'information à ses collègues, ça suffit, il va falloir attendre le backup qui est compliqué forcément avec des pistolets. On se retrouve en 1 contre 3. Pronax il s'en sort avec un petit HP qui a tout intérêt à aller se cacher là. Effectivement, Snax et Bialy qui ont fait un petit peu le taf sur le BPB, mais pas suffisamment. Taz qui s'est fait repérer là-dessus. Et du coup, on va tenter la reprise, mais il y a quand même beaucoup de monde à la réception. On va essayer d'aller économiser ce Kevlar Casque tellement important pour le prochain round. 3 HP pour Taz. Et les Fnatic qui vont sécuriser un 10e round important. Maintenant, attention, ça va être de l'écho quasiment total pour les VP. Et peut-être repartir derrière sur le prochain round. Ils ont mis une écho tout à l'heure, hein. C'est de là que c'est parti en terreau. Ils ont réussi à mettre une écho quand même. Ils étaient menés 6-1, il y a eu une écho sur le BPA qui est passé. Donc là, à mon avis, ça a été écho total. Est-ce qu'ils vont agresser, selon toi, sur une écho? Je les vois pas trop agresser sur ce round-là, forcément. Mais essayer plus de récupérer une arme, jouer lentement. Ouais. Chercher les erreurs des Fnatic, peut-être. Qui ont joué quand même assez rapidement sur cet écho et assez groupé. Là, ils ont décidé de split un peu. Ils prennent le pari là, carrément. Hein. On part à 4 en 1, en B, et on laisse un seul joueur, c'est Taz, à la sortie de cette pente A, en contact, vient prendre l'information. Donc c'est vraiment le. Ouais, c'est lui qui a le Kevlar Casque. On n'a aucune information et on se dit ça va nous agresser en B. Une même strat que Fnatic, une prise corne rapide pour aller en B. Sauf qu'ils ont décidé de jouer un peu plus safe. Ouais, Fnatic il la joue très très lent, ils se sont vraiment déployés sur toute la map finalement pour revenir un petit peu vers le A. Taz, il a économisé son Kevlar Casque et son P250 tout à l'heure. Il a un bon timing là pour aller se placer, mais seulement Crims qui va lui faire un petit accroupi debout des familles pour aller gratter un excellent kill d'ouverture. Taz qui tombe, le backup qui est présent, qui met un petit peu de temps à arriver pour les Virtus Pro et le BP qui va être pris. Pronax qui prend un kill également. Et Olofmeister au Tech9 qui n'arrivera pas. Il n'arrive pas à faire un kill au Tech9, aussi surprenant soit-il. 4 terreaux encore debout face à ces 3 Virtus Pro qui essayent de venir en backup. Crims toujours bien là positionné au niveau du connecteur qui fera le kill. On n'arrivera pas à faire tomber plus de terreaux supplémentaires sur ce round là. On aborde enfin les choses sérieuses. Fnatic est à 11-7, ils mènent, ils sont bien pour l'instant. Il va falloir que les Virtus Pro trouvent la solution. Ça ne passera pas par un sniper dans les mains de Pacha parce qu'on n'a pas l'économie pour. Mais il va falloir imposer, il va falloir empêcher tout simplement ces joueurs terreaux d'évoluer. Alors est-ce que ce sera par cette fameuse prise middle dont tu nous parlais, Arts? On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est tout à fait possible étant donné qu'on a 2 joueurs qui sont passés par la petite fenêtre pour aller jungle, mais finalement on aura un joueur qui reviendra connector. On la joue assez classique pour les Virtus Pro, pas forcément d'overextend, pas de prise d'information agressive ou de tentative d'aller chercher du kill. J'espère lui tient sa ligne underground et on s'en méfie, hein. De toute façon du côté Fnatic on sait que les VP peuvent avoir ce genre de tendance à l'agressivité et il la joue plutôt safe. Pronax en plus qui va bien poker Snax ici dans le B. Donc pour l'instant les deux équipes qui se regardent un petit peu en chien de faïence et qui vont décider maintenant du côté Fnatic sans doute de repartir à nouveau en A. On a Olofmeister qui est complètement sorti maintenant de la penta, il est au niveau de ce Tetris, il va pouvoir monter tranquillement. Il peut faire un move intéressant, ça va être une question de timing avec ce jeu. Oh, il va tomber dans le dos de Taz. Taz, t'as entendu? Non, Taz, le son qui a permis à Bialy et Taz de bien voir l'information, de faire le premier kill à leur avantage. Et ça va se finir en 1. On a un joueur à la coupe derrière au niveau de ce B pour faire du bruit, mais on s'y laisse pas prendre pour l'instant. On a toujours 3 CT qui sont en train de bien regarder et qui lancent leur stuff un petit peu au dernier moment pour retarder cette attaque. 30 secondes, cette attaque ne pourra pas être retardée plus longtemps. Taz qui va faire un kill supplémentaire là-dessus et qui confirme l'information, il voit le bomber, il fait tomber le bomber, en plus c'est très propre, triple kill. Ouh, non, c'est Pacha qui va l'aider un petit peu, hein, mais quand même il est déjà à 2 assists et 2 kills sur ce round. Ça laisse, j'espère, tout seul, qui va essayer d'aller conserver son sniper, mais non, on vient le chasser. Un round perfect et bien placé là. Est-ce que ça n'a pas manqué un peu de stuff là, pour les Fnatic? Non, mais ça s'est joué surtout sur Olaf qui a pris la prise de décision solo. Il a senti le coup, il a vu qu'il pouvait passer, ça s'est pas joué à grand chose. S'il faisait le kill quand il est sorti par le A là, ouais, ça aurait pu faire la différence. Après, quand il a pris ce kill là, du coup ça a un peu donné les infos et VP a pu contre-stuff un peu. Et du coup ça devenait plus dur, quoi.
Mais ça s'est joué des fois sur un duel comme ça, où un joueur a la possibilité de faire la différence, ça se tente aussi. Et VP tout à l'heure, la petite fail hache là, de la part de Snax, on voit pas ça tout le temps, surtout quand il n'était pas sous pression comme ça. Mais VP tout à l'heure, il leur a suffi d'un round comme ça pour revenir dans leur side terreau et enchaîner les rounds derrière. Maintenant ils sont en CT, le sniper est présent sur Pacha, j'espère qu'il le tient bien au connecteur. Et regarde, on est pas mal dans ce middle, une fois de plus, on prend des informations. Les Fnatic qui n'osent pas s'y avancer. Pour l'instant, pas vraiment d'avancée dans la map pour les joueurs terreau, quoi. Et Pacha qui n'hésite pas à faire des décals, hein, alors il garde pas une ligne, il se remonte à chaque fois, c'est vraiment une prise de risque, hein. Il suffirait que le terreau garde une ligne et soit un petit peu patient. Chance par lui, c'est que les Fnatic pour l'instant prennent leur temps, sont patients, ils préparent leur stuff, ils vont essayer de prendre le mid, smokant le connecteur peut-être pour agresser rapidement la corniche, pour repick B parce qu'on voit qu'il y a un joueur déjà qui est au niveau du B, le deuxième qui est celui qui était en retrait qui couvrait un petit peu le A va aller rejoindre middle. Avec les smokes qui vont partir, ça peut se finir en B. Hein. Ça va même complètement se finir en B. Ils sont en train de passer Corniche, Taz qui se fait flash. Mais Taz qui pourrait ressortir et peut-être surprendre un petit peu. On est quand même vigilant du côté Fnatic. Voilà, on va renouveler la smoke. Et ça, c'est une grosse indication. Ça veut dire qu'on va partir Corniche. Il va falloir tenir Neo qui tombe instantanément. Et Snax caché sur le BP. Snax qui va prendre un premier kill. Peut-être le deuxième. Non. Olofmeister qui va le calmer. Et ce BPB qui est pris. Ça va être dur. Ça va être très très dur pour jouer en reprise là-dessus. Ce move au niveau de la corniche qui est arrivé, Flusha qui a fait l'open kill, ça fait toute la différence. Parce que voilà, maintenant il y a surnombre. Il y a 4 terroristes qui ont juste à attendre à couvrir la sortie de la kitchen. On va essayer de jouer bien ensemble là-dessus. Taz qui fait le ménage. Taz qui est en train de rentrer sur ce bomb site, de faire le boulot. J'espère. On l'a repéré. Il va falloir prendre le revenge. On voit un joueur Corniche, Pacha qui avait essayé de prendre la ligne, qui n'y arrivera pas. Et Olofmeister maintenant qui va pas se montrer. Il va gentiment attendre. Il se montre. Et il prend le kill. Cette prise de risque, ça nous rappelle tout à l'heure sur Nuck, même chose où on a le NIP qui se décale, qui tente le décal. Et là c'est pareil, l'OHP, je tente la prise de risque, je décale pour essayer de chercher ce joueur CT. On n'arrivera pas à mettre le round. Bien aimé la strat de Fnatic qui était quand même assez simple. Ils ont juste contrôlé la map au début et ensuite ils ont pris le lead à 1 minute 50 secondes. Ils ont smoké le connecteur et le Balta à chaque fois et ils sont allés en slow corn et ça a complètement surpris Fnatic et A5, hein, ils étaient vraiment très très groupés. Groupés, j'ai l'impression qu'ils vont être encore très très groupés là-dessus puisqu'ils ont quand même l'air de vouloir partir assez rapidement en B. Ils se disent que ça doit être de l'écho en face. Snax qui au secours, Snax qui pourrait gratter, voilà, un petit body shot ici, il recule intelligemment sur le BP. Les joueurs qui sont passés du côté des Fnatic quand même et on va aller sans doute faire tomber la résistance justement pour les Virtus Pro. Le BPB qui est pris, Pacha qui est déjà présent dans le backup, mais si il plante les Fnatic, ça va être tellement dur de revenir. En plus, Crims qui est déjà en train de faire son double kill. Rabi Ali qui arrive à faire un travers smoke, mais voilà, pendant ce temps, Neo qui se fait agresser par Olofmeister qui vient le finir 1 contre 3. C'est dur pour les VP parce qu'ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient sur ce round là. Et c'est de l'écho qui va arriver là. Et 13-8 déjà, potentiellement à 14-8 avec l'écho qui arrive derrière. Là, mentalement, les VP, ça doit être très très dur. Ouais, ça va être compliqué. Je vois pas trop comment ils vont pouvoir en revenir dans ce match. Un des problèmes de VP, je pense, c'est qu'au final, ils ont jamais réussi à avoir un round, à sécuriser un round armé, tu vois. Enfin, à sécuriser vraiment une économie. Ils ont eu une occasion de le faire. Et Fnatic fait une belle prise du B, hein, tu l'as dit, avec une jolie strat. Maintenant, c'est quand même dur de tenir la map sans avoir l'économie derrière pour pouvoir le faire, quoi. Ouais. Même ils se font déborder à chaque fois. Sur la round d'avant, je sais pas comment ils ont pu avancer aussi rapidement sur la corniche sans avoir aucune... surtout que c'était quand même assez cramé, ils ont mis beaucoup de smoke sur le connecteur, sur le Balta. Ce qui fait que c'était quand même assez facilement lisible, que ça allait sûrement s'orienter vers le B. C'est vrai que Neo, on le voyait, il essayait de sauter pour essayer de prendre cette information, confirmer qu'il y avait bien des terreaux, que c'était pas un fake. Mais c'est vrai que quand on voit la deuxième smoke qui arrive, ouais, c'est sûr, c'était du B. Et en plus, j'espère qu'il va prendre un kill extrêmement rapide. Là, les Fnatic qui ont décidé de toute façon de finir le match très très vite et ils ne posent même plus de questions. Là, sur l'écho des Virtus Pro, ils décident de partir très rapidement sur ce BPA, ils y arrivent et pour l'instant c'est déjà double kill pour les joueurs Fnatic. Les pauvres Virtus Pro qui sont en écho, ça va être très 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 dur à reprendre pour pas dire impossible. Est-ce qu'ils ont même envie de le tenter, quoi? Je sais pas, mais là faut vite passer un round armé derrière et le round armé qui arrive derrière va être décisif. Il va être décisif parce que s'ils le perdent, derrière ils sont à nouveau en écho parce qu'ils sont pas bien économiquement parlant. Donc c'est le round qui va venir et qui va se passer devant nos yeux va être le round décisif du match presque.
C'est après, dur. On n'est pas à l'abri de surprise encore. On n'est pas à l'abri de vrai. surprise, on est d'accord. Ce match-là, pour l'instant, il y a eu beaucoup de remontées. Donc, Est-ce qu'ils pourraient pas prendre leur time-out, là, les joueurs Virtus.pro? Ils ont pas l'air de le vouloir. Pourtant, généralement, c'est une équipe qui crache pas sur une pause. Là, ils ont pris plein de rounds, ils ont envie de revenir. Là, ils sont chauds, ils attendent que ça, d'avoir les rounds armés et de pouvoir enchaîner. Donc, Eh ben c'est maintenant ou jamais. Virtus.pro, s'ils veulent rester dans leur tournoi, les Polonais à domicile, eh bien ils vont devoir remporter ce round armé. Pas de sniper du côté des Fnatic, pas de sniper du côté des Virtus.pro. C'est étonnant, hein, vu le nombre de fois où on a vu des snipers sortis sur Cubble. Eh bien là sur Mirage, on ne les a quasiment pas vus du match. Pronax qui s'avance rapidement underground et ben, on est quand même assez pressant pour les joueurs Fnatic avec ce petit boost qui va permettre de prendre une bonne ligne. Oh, le boost juste magnifique là-dessus sur Pacha 6DK. Oh et il va là se là. sanctionner et voilà, c'est fait l'open kill en plus des Fnatic qui ne sera pas revenge derrière parce que Taz ne pouvait rien faire, il y avait une smoke, pas possibilité de décaler, de prendre une ligne. Et voilà, on a pris l'open kill et maintenant on va sans doute se regrouper et puis jouer en surnombre sur un bomb site. Ouais, c'est difficile. C'est difficile pour les VP. Il va falloir un exploit individuel maintenant. La bombe qui est encore au spawn, donc autant dire qu'on a pas mal de... les TV qui recommencent à souffrir. Hein. Ouais, Beaucoup de monde qui est en train de se connecter pour trop voir de fans VP eh bien, là-dessus. peut-être la chute de Virtus.pro. et c'est en train de repartir vers le A en tout cas. Ouais, c'est en train de se repositionner. Ils ont fait une petite tempo, hein, 2 en A, 2 en B, un middle. Et là, ils sont en train de se regrouper, comme je disais tout à l'heure. Voilà, on va se regrouper, on va laisser Flusha à la coupe. Et puis on va partir à 4 sur le bomb site A. Bialy et Taz qui va vont falloir devoir faire un taf énorme. Très dur. Ça va être extrêmement difficile. Hofmeister qui passe comme tout à l'heure, sauf que cette fois, 7 il HP. prend le kill sur Taz. Bialy qui va quand même arriver à en faire tomber un, mais voilà les stuffs qui sont placés. La bombe qui va pas tarder à être plantée. Il reste 7 secondes, hein, remarque. Est-ce qu'ils vont arriver à planter à temps? Pour l'instant, Ouais. les Virtus.pro qui n'arrivent pas à Si, deny si, ce plantage de bombe, et c'est fait. Les Fnatic qui sont dans une très très bonne situation. Ils sont 2v3, il faut qu'ils la jouent là. Hein. Il y a un Crims à 1 HP, Olaf Master à 7 HP, ça se joue tellement à des détails là-dessus. La reprise elle est possible, elle est tellement possible. Mais non, voilà Crims qui fait parler, Crims à 1 HP, qui va se débarrasser de Snax. Et Neo qui va pas pouvoir tenter cette reprise. Et que c'est dur, regarde le round qui va être remporté, 8 HP pour les deux joueurs. C'est tellement dur pour les VP là-dessus qui sont en train de voir leur espoir de gagner cette deuxième map sans voler. On est repassé sur le stream officiel, hein, s'il y en a qui se posent la question pour savoir pourquoi on n'a plus le son in-game. C'est juste qu'en fait, les TV lag tellement qu'on préfère repasser sur le stream officiel qui, eux, sont directement en spec sur le serveur. Ils ont de la chance, une chance que nous n'avons pas, malheureusement. C'est vrai que si on pouvait améliorer l'event, ce serait d'avoir des TV spécial caster quand même. Ouais. Parce que c'est un petit peu énervant parfois de... Dernier round hein, peut-être, d'être première aussi peu balle de considéré. match. Ouais, Première la balle de balle de match. match pour les 7 balles de match hein, pour Fnatic. Autant dire que là, si VP arrive à mettre un comeback, ça va être le comeback de quand même l'année, ouf. quoi. Hein. Les open kills qui sont beaucoup à l'avantage des Fnatic, hein, contrairement à tout à l'heure où les VP à chaque fois arrivaient à prendre le premier. Là, c'est régulièrement les Fnatic qui mettent cet open kill. On temporise, on prend son temps, on a déjà un joueur qui... Oh là là, le timing en plus, Crims qui décale au moment où Bialy lâche la ligne. Et bah du coup, on accélère sur le bomb site A. On va sans doute envoyer à nouveau le stuff vers le city spawn pour complètement deny Pacha. Pacha qui a... même pas la